Bienvenue à Mindset Positif, édition Patreon. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mindset Positif. Je suis Sabrina, co-auteure du livre Mindset Positif, mais aussi maman entrepreneur, athlète, investisseur immobilier. À chaque fois, on dirait que je sais plus où faire la liste. Et je suis avec Martin. Jongleur professionnel. Je jongle pas que des balles, je jongle avec Tout tout ce ce que qu'elle a je sais nommé. faire. C'est ça. C'est mon travail premier, jongleur. Et aujourd'hui, on a une invitée. On est avec Sophie Chenel qui est avec nous. Vraiment contente. J'ai hâte que vous la découvriez. Et moi, j'ai eu la chance de faire un podcast avec toi qui était en route vers le 100 000. Et comme je disais, c'est grâce à Sophie qu'on a décidé de faire les podcasts en présentiel quand on a des invités. Au début, on avait décidé de les faire en virtuel, puis quand je suis allée tourner le podcast avec elle, j'ai fait « non, c'est tellement pas la même énergie. » Fait que merci déjà à toi parce que tu D'avoir as changé. parcouru la moitié du Québec, premièrement, pour être venu Oui, ici, et de exactement. changer la trajectoire de ce podcast-là, puisqu'on le fait en grande majorité en présentiel. Non, bonjour à tous. Merci infiniment. Moi, je suis très contente de venir participer à ce podcast. Je veux en faire de plus en plus parce que je trouve que c'est un média incroyable. À l'ère du réseau social où on a 30 secondes, voire même 8 secondes pour pouvoir interagir puis capter l'attention, déposer un message avec clarté puis avec émotion, ça prend plus que 8 secondes. Et le podcast, je trouve que c'est un média qui est vraiment particulier parce qu'on a la chance de pouvoir l'écouter quand on le filme, de le regarder, donc l'utiliser en fait à la manière dont on le souhaite et dans le lieu qu'on veut le partager ou le garder seul. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est différent. Donc merci, d'autant plus quand on est en live, mais en vrai de vrai. Ouais. Je veux dire, tu mentionnais ça, j'avais comme une bouffée d'énergie qui me parcourait. Tu le vis pas derrière ton écran, ça n'a rien à voir quand tu fais un podcast en vrai et en personne. Donc, merci beaucoup de m'accueillir ici. Merci à toi d'avoir fait la route parce qu'elle a eu les aventures pour la route. Mais tu sais, ça fait partie de ça aussi. C'est drôle parce que tu es arrivée toute souriante. Je dis, ah, regarde, c'est un bel exemple. C'est ça, des personnes On veut positives. rencontrer des gens parce que faut comprendre que le podcast, c'est pas uniquement de dire tout est toujours beau, rose et parfait. C'est de dire, malgré mes embûches de ma journée, puis c'est la même chose dans le livre, malgré les embûches de mon quotidien, comment je fais pour passer des belles journées? Puis là, on a Sophie qui est arrivée toute souriante, malgré les aventures pour se rendre jusqu'à nous. J'adore. Donc, on va commencer. On aimerait ça que tu te présentes. Comme je le dis toujours, tu pars d'où tu veux dans ta vie. D'où est-ce que tu veux partir? Puis là, après ça, j'imagine qu'on va partir dans quelque part parce que selon ce que j'entends, tu viens pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, j'imagine qu'en quelque part, il va y avoir une traversée d'océan qui va se faire, mais je te laisse te présenter. Ah oui, j'ai un accent, ça s'entend. Ah, oups. Mais ça dépend. Si c'est nous qui va ailleurs, c'est nous Ouais. qui avons un accent. Non, mais là, sachez que ici, maintenant, j'ai un accent pour tout le monde. Exactement. c'est pas la première qui dit ça. Moi, j'ai habité 8 mois en Europe et pour les Français, j'ai toujours eu un accent. Mais là, pour les Québécois, j'avais aussi un Quand accent. elle est venue, ses parents se moquaient d'elle. Ben Parce oui. qu'ils disaient, bon, la française. Moi, la première fois que j'ai vraiment fait un live sur les réseaux sociaux où j'ai partagé un texte qui m'avait fait vivre une transformation, donc c'était un live plus long que 10 minutes. J'avais pris comme 30 minutes. Puis j'étais allée en France par la suite pour retrouver ma famille pour les fêtes, je crois. Puis ma sœur, elle me fait, mais tu fais exprès? Mais je fais exprès quoi? Ben, ton accent. Mais non, je parle comme ça, Donc, oui, j'ai envie de prendre cette question différemment. Plutôt que de partir d'un endroit dans ma vie, je vais partir d'aujourd'hui. Parce que je pense que qui je suis, c'est une bonne question et en même temps, c'est plutôt qui j'ai envie de devenir qui m'importe aujourd'hui. Je te dirais que je, je fais vivre chacune des facettes de qui je suis maintenant et c'est ce qui me rend le plus heureuse.
récemment, j'ai eu l'occasion de faire un événement pour me célébrer mon entreprise, célébrer mon anniversaire. Et en fait, j'ai redécouvert ou j'ai fait découvrir une facette de moi qui est que je chante. Je chante depuis toute petite. J'ai toujours euh, créé des groupes, des bands pour pouvoir célébrer dans différentes soirées. Et j'ai refait ça pour la première fois au Québec. J'ai refait ça, mais pour la première fois, c'était au Québec. Wow. Et les gens ont capoté, comme on dit ici. Ils sont comme, non, mais Sophie, ce don, il faut qu'on le voit plus. Donc voilà, j'ai envie de partir d'aujourd'hui de cette femme où je me sens de plus en plus accomplie, de Sophie Chenel qui aime aussi bien voir grossir son entreprise, voir s'épanouir les personnes avec qui elle co-crée, parce que c'est un jeu aujourd'hui pour moi, la vie. Et surtout, de pouvoir expérimenter encore davantage toutes ces facettes de qui je suis à travers la chanteuse, à travers la maman, à travers l'épouse, mais également à travers la professionnelle, à travers la sportive que je vais redevenir. Ah. Sabrina a fait ça Oui. cette année. Cette année, j'ai renoué avec le patinage artistique que j'avais fait pendant près d'une vingtaine d'années. Et retour à la compétition, retour à l'entraînement, vraiment au même rythme, pas au même rythme, parce que mon corps, il suit pas, mais Mais on va dire quand même oui, avec intensité, avec c'est-à-dire la avec même l'intention. intensité. Oui, avec la même Et je intensité. comprends. Et en fait, je vais vous livrer quelque chose. Je fais partie d'un chœur depuis beaucoup d'années, puis c'est important, allez le voir. Ça s'appelle l'ensemble vocal Les Nanas. Et j'ai pris la décision, après ma soirée où j'ai chanté en solo, d'annoncer que je me retirais pour cette année, parce qu'il était important pour moi de créer de l'espace pour moi en soliste. Et choisir, c'est aussi renoncer. Et il a fallu que je renonce à ça pour me dire, OK, Sophie, si je veux plus le pratiquer, il faut que je crée de l'espace pour ça. Et donc, il faut aussi que je m'engage à le faire. Et donc, si je m'engage à le faire, je le fais avec intensité. Moi, je suis quelqu'un qui est très intense dans la vie, puis j'ai besoin de cette intensité. Quand c'est calme ou que je ne sens pas de rétroaction, encéphalogramme plat, je meurs vraiment. C'est-à-dire que c'est à petit feu, je m'en rends pas compte, puis au bout d'un moment, je suis comme, oh, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir? Je suis un peu perdue. Alors que quand je prends une décision puis que je m'engage, c'est all-in, tu vois. Maintenant, il y a plus de demi-mesure. Donc là, je suis en train de me dire, OK, je chante, parfait. Maintenant, tu sais, je vais me mettre au défi de rapprendre d'autres chansons parce que c'est pas le tout de chanter puis d'utiliser les choses, tes acquis. C'est facile, tu remontes sur tes patins. Oui, je sais, la glace, blablabla. OK, mais ton double piqué, là, avait peut-être un bout de temps que tu l'as pas pratiqué, mais avant, tu faisais un triple, puis peut-être un quadruple, donc il va falloir que tu t'y remettes, tu vois, pour aller pousser la machine plus loin. Exactement, exactement. C'est quoi le sport? Ton sport? Moi, j'ai fait du karaté. Karaté. Oui, j'ai fait du karaté pendant des années. J'ai même enseigné le karaté petit. En France, c'est ce qu'on appelle un diplôme d'instructeur fédéral. Et je suis ceinture noire de karaté, d'une discipline un petit peu spécifique parce qu'il en existe plusieurs, hein, des arts Ouais. martiaux. Et en fait, moi, le style de karaté que j'ai appris, c'est le Goju-ryu. Ce qui veut dire que le Goju-ryu, ce n'est pas le plus pratiqué comme le Shotokan. Le Shotokan, c'est vraiment l'utilisation du je frappe pour parer. Alors que le Goju-ryu, c'est vraiment aller chercher l'énergie de l'autre puis m'en servir pour repartir. Et ça, clairement, moi, je m'en étais pas rendu compte que c'était ce type de karaté que j'allais apprendre. C'était celui qui était dans mon coin de mes villages. Ben, comme nous, les enfants, font du karaté les deux, et je saurais pas te dire. Oui, c'est ça que j'allais dire. J'ai aucune idée de ce que mes enfants font. Mais ouais, mais tu vois, quand finalement tu grandis, puis tu te rends compte que tout est une histoire d'énergie pour moi dans la vie, puis de, de, de faire en sorte que ça circule quand ça ne circule plus, de voir comment tu peux la faire recirculer. Ben, quand j'ai compris que le Goju-ryu, c'était l'art que j'avais appris, je me suis rendu compte que dans toutes les sphères de ma vie, ça avait un impact, en fait. Parce qu'à chaque fois que je me sens plus vraiment en train de me dépasser ou plus en train d'aspirer à quelque chose de nouveau, c'est là où finalement, je diminue le mouvement dans ma vie. Et donc, finalement, je deviens plus statu quo, j'ai plus peur pour agir. Tu vois, c'est tout un ensemble de choses qui fait que j'arrive plus vraiment à exprimer la totalité de mes facettes. Alors, c'est sûr que qui je suis, voilà, c'est un mélange de tout ça. On a parlé du karaté de la sportive que j'étais, que j'ai envie de réutiliser. Peut-être pas dans le karaté tout de suite, mais simplement déjà de me remettre en mouvement. J'ai eu 3 grossesses ces dernières années, dont une
qui malheureusement, c'est un petit ange qui nous regarde maintenant aujourd'hui. Et la dernière, hein, le bébé a 20 mois, donc on est encore, on va dire, en retour de maternité. J'ai fini d'allaiter, il devait avoir 14-15 mois. Donc, je redécouvre mon corps de femme. Je redécouvre des choses que j'avais oubliées qu'une femme vivait tous les mois. Et j'ai envie de me réapproprier aussi mon corps pour pouvoir mettre en mouvement, pas juste mes idées, puis la mise en action de ces idées, mais également de mettre du temps sur mon corps et sur ce qui m'intéresse vraiment maintenant, à savoir faire briller chacune des facettes, un jour à la fois ou 4 dans la même journée en fonction de ce qui se présente, mais vraiment de rayonner toutes ces facettes. Wow! Là, tu as cette attitude-là maintenant, ce soleil-là dans les yeux maintenant. Est-ce que tu es capable d'identifier un moment dans ta vie où ça s'est arrivé? Ou c'était déjà là au Où départ? tu es né, qui était Euh, ce soleil-là? En fait, je te dirais que c'est drôle parce que tu utilises le mot soleil, puis honnêtement, je pense que c'est depuis très petite qu'on me dit que je rayonne, puis que je suis un soleil. Euh, mais je pense que j'en ai pris conscience. Tu vois, c'est plus la naissance de la conscience. C'est quand ma maman a été atteinte du cancer du sein euh, et qu'elle nous disait en fait que la vie était un cadeau. Et ce jour-là, j'ai compris que chacune des personnes qui pouvaient être sur ma route était là pour une raison, pour m'élever ou bien pour refléter quelque chose que j'avais à apprendre. Et même quand c'était des relations difficiles, je me disais toujours, il y a quelque chose à apprendre. Tu vois, comme si que l'état d'esprit dans lequel j'ai grandi grâce à ça, c'est d'observer en fait le positif, de poser ma conscience sur qu'est-ce qui était important aujourd'hui pour moi. Et le fait que ma maman nous ait apporté cette ouverture sur la vie est un cadeau parce que finalement, quand tu dois te battre pour vivre, tu te rends compte que chaque jour, c'est un cadeau. Ça ramène l'essentiel dans ta vie. Mais ce qui a vraiment été transformateur, c'est de pouvoir se dire je t'aime. Mm. Moi, j'ai appris ça très tôt parce qu'on le dit quand on est tout petit. Tu sais, même on s'en rend même pas compte, oui, ou alors on le prend dans les bras, puis on croit qu'on le dit. Mais en fait, le verbaliser vraiment avec conscience et se dire je t'aime, puis se regarder dans les yeux, c'est un vrai défi en fait. Moi, je devais avoir 13 ans quand j'ai vraiment pris conscience de ça. Ça m'a fait très vite grandir. J'ai eu une relation à la mort très tôt, t'es consciente, voilà, parce que autour de moi, j'ai aussi eu des jeunes personnes qui qui ont eu des ruptures d'anévrisme, qui sont décédées. J'ai fait des enterrements. À cette époque-là, il y a vraiment eu un gros changement dans ma vie. Ma maman qui était malade, mais qui revenait à la maison. Je me suis retrouvée également avec une aide ménagère parce que ma maman, elle a été aidée. Donc, il y avait toujours comme si que la vie était, ouvrait des portes sur tu peux être soutenu. Mm. Et tu peux être soutenu, c'est pas forcément attendre l'aide de l'extérieur. C'est de quoi tu as envie d'être soutenu, puis qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher. Et je te dirais que c'est vraiment ce moment-là de la conscience de la vie est un cadeau. C'est à toi aussi de faire en sorte de regarder le beau, même s'il y a un côté négatif de la médaille. Retourne la médaille juste pour aller chercher le beau. Je trouve ça impressionnant parce que il y aurait peut-être d'autres personnes dans la même situation qui auraient vu l'inverse, Mmh. que la vie est plus difficile, la vie m'enlève des gens, et au lieu de voir que la vie m'apporte les ressources dont j'ai besoin. Fait Même que, tu si sais, c'est pas toujours celle qu'on aimerait, Exactement. mais tu as dit aussi une autre part, en tout cas, chaque parole, faudrait que je prenne des notes, mais tu as dit, on rencontre des gens, des relations, et des fois, c'est une relation qui est difficile, puis c'est de trouver qu'est-ce que cette personne-là a à m'apporter. J'ai des frissons, hein, vous êtes super bons. Oh, il y a de l'énergie C'est là-dedans. parce qu'on vit tous des situations, puis on croise des personnes, puis on souhaiterait tous que chaque personne qu'on rencontre Oh, puis on l'a nous tous, hein. élève et nous, on l'élève, mais c'est pas ça. Pas nécessairement toujours des relations toxiques, mais ça peut être des fois des relations d'affaires Oui, et c'est comme une pression, une tension. Puis là, quand on parle de cette personne, on en a toute une dans notre tête, c'est clair, c'est qui, oh, celle-là, ça vient me chercher, puis c'est, excuse-moi, je cherche le cadeau, je le trouve pas vraiment. Mais oui, c'est vrai que
en regardant les personnes qui nous irritent, finalement, ben, il y a vraiment un cadeau. Et le cadeau, pourquoi il est difficile à voir, c'est souvent parce que c'est un effet miroir. C'est qu'est-ce que cette personne est en train de véhiculer comme émotion que j'ai plus envie de véhiculer moi ou que j'ai plus envie d'attirer à moi. Oui, parce que si cette personne-là nous confronte quelque chose en nous, souvent, tu sais, on l'a vu, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est effectivement l'effet miroir. Cette personne-là dit des paroles, a une attitude et qui vient nous confronter. Il y a une raison à ça. Et puis, tu vois, c'est drôle parce que ça m'amène à ce que j'ai véhiculé récemment. Moi, maintenant, je m'entoure de femmes. Non pas que les hommes, je ne vous aime pas du tout. Au contraire, j'ai travaillé qu'avec des hommes pendant des années. J'ai une énergie masculine très, très forte, très, très établie. Ça m'a permis de m'affirmer, ça m'a permis de me dépasser parce que j'étais dans des milieux masculins, pardon. Mais le féminin était en fait encore plus challengeant pour moi. Et je te dirais depuis les 2 dernières années, les 3 dernières années, depuis que j'ai décidé de créer mon entreprise grâce à mon enfant Ange, tout ça, ça a vrillé parce que je me suis rendu compte que, en fait, la vérité, c'est que j'avais utilisé l'énergie masculine pour pouvoir être encore plus puissante pour les femmes et pour pouvoir les élever encore davantage et les aider à les soutenir dans toutes les sphères de leur vie grâce à ce que j'ai appris dans mon existence. Et le point de départ de pourquoi j'ai besoin et j'ai envie de travailler avec des femmes, c'est parce que j'ai eu une confrontation avec une femme qui est en fait une fille, elle devait avoir 9 ans. C'était dans la cour de récréation. Et cette femme-là, elle avait eu le pouvoir de fédérer la totalité de mes amis autour d'elle. Elle était au centre et elle avait redoublé. C'est comme ça, je sais pas comment Ouais. on Oui, dit oui. ici, mais bon, elle avait redoublé et donc elle se retrouvait un petit peu la plus grande de la classe. Puis moi, je suis du mois de janvier, donc en général, j'étais la plus grande de la classe. Et là, elle avait fédéré tout le monde et elle s'est levée quand je suis venue à elle et elle m'a dit: «T'es pas assez belle pour être avec les filles». Et elle a montré du doigt les garçons. Et c'est là où j'ai choisi, en fait, sans m'en rendre compte, jeune, que j'allais aller à l'endroit où c'est le plus facile. Et quand tu es capable d'apprendre sur toi davantage et que tu te rends compte finalement que tout ce que tu crées, c'est pour guérir la plus grande blessure de ta vie, et que tu te rends compte qu'aujourd'hui, ben, ce que tu as envie, c'est d'être capable de fédérer des femmes autour de toi pour qu'elles puissent s'élever encore davantage. Mais là, c'est quand même un beau rire jaune que tu Oui. t'adresses à cette jeune fille et que tu lui pardonnes ou plutôt que tu la remercies de t'avoir montré le chemin. Parce que quand tu avais 8 ans, elle 9 ans, tu ne comprenais pas ce qui se passait, ni qu'est-ce que ça t'amènerait Absolument. plusieurs années plus tard. Puis probablement que même le choix de carrière, est fait de façon inconsciente par la suite jusqu'au jour où on réalise de ah mais non. Puis regarde toute la structure que j'ai apprise au travers des hommes, le fait de s'affirmer, de s'afficher, d'être consciente de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ce qui est respectueux pour toi, ce qui ne l'est pas. Donc de créer aussi ton cadre de limite. Moi, j'avais pas le choix, tu sais, je veux dire, j'étais avec des gens dans la construction, je travaillais avec des gens euh, je travaillais dans le traitement des eaux usées, dans l'environnement, traitement des déchets. Tous les hommes, à l'époque, en grande majorité, des élus étaient des hommes qui avaient certainement 40 ans ou 50 ans de plus que moi. Il fallait que je prouve ma valeur, que j'explique que je savais des choses qu'ils ne savaient pas. J'avais 20-25 ans à cette époque-là. Donc, il y avait toute une gamme de gestion de stress, de gestion de résultats, de performance que j'ai dû acquérir dans ces années. Et maintenant, finalement, je ne suis plus dans le faire, je suis dans l'être. Mais c'est parce que je sais, et j'ai eu ces expériences-là, que maintenant, toutes les visionnaires de ce monde qui sont des créatrices incroyables, des artistes incroyables, qui n'ont pas eu encore cette expérience de vie de monétiser leur art, ben, je suis d'un soutien incroyable. Et en fait, ben, c'est les femmes avec qui je vibre le plus aujourd'hui parce que je suis la personne qui soutient leur monétisation, leur autonomisation, le fait qu'elles puissent aujourd'hui ben, vivre de leur art, vivre de leur entreprise et pas juste vivoter là. Je leur Oui. donne la capacité de s'imaginer. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que une de mes grandes forces, c'était l'intégration.
j'ai toujours été la seconde de grands chefs d'entreprise. Ils avaient des idées, je les mettais en place. Et les clientes avec qui je travaille, j'ai pas envie de leur apprendre tout comment il faut qu'elles mettent en place. Mhm. Parce que leur zone de génie, c'est pas de mettre en place. Leur zone de génie, c'est d'avoir une idée, de la concrétiser, faire de l'art, de la peinture. C'est pas forcément de faire une offre de service et tout ça. Ben moi, je leur offre ce soutien-là, on travaille ensemble. C'est moi, je leur demande, je leur pose des questions, puis c'est moi qui écris l'offre de service. Tu Donc, comprends? c'est ça ton entreprise. Ouais, c'est Ouais. vraiment ça. Ouais. Wow. Comment? Ben, en fait, j'ai le goût que tu me parles un peu plus de ton entreprise. Là. Tu viens de nous expliquer un petit peu par en dessous qu'est-ce que tu faisais, mais explique-nous un peu plus ton entreprise. Alors déjà, ben, je vais commencer par son nom. Oui. Euh, En fait, j'ai créé une entreprise qui s'appelle So Chanel. Je m'appelle Sophie Chanel. Puis j'ai une amie dans la communication qui m'a dit, Sophie, je te conseille d'avoir une entreprise qui est quand même avec un nom généraliste. En fait, la vraie entreprise s'appelle Les Entreprises Chanel Inc. Parce que en te connaissant, il va pas y avoir qu'un seul projet. C'est pour ça que nous, ça s'appelle Sabrina Tessier Inc. Parce qu'on savait qu'il allait avoir plus qu'un Voilà. projet. Finalement, on savait pas si ça allait passer le So Chanel parce que je me sers bien sûr du So pour tellement en anglais. Donc, on a quand même créé ça. Puis moi, maintenant, mon image de marque, c'est vraiment So Chanel. Mais le petit truc drôle, c'est qu'on m'a souvent dit que j'étais trop dans la vie. Et donc, maintenant, ben, je l'assume complètement. Puis c'est So Chanel. Tu veux du Chanel? Ben, t'en as encore plus. L'entreprise So Chanel, c'est vraiment une entreprise dans laquelle j'accompagne, je disais, les femmes, les leaders et les chefs d'entreprise à maîtriser leurs opérations, à maîtriser, à mieux comprendre comment on fait pour vivre de l'entreprise, mais également de le faire en restant complètement et totalement elle-même et en s'assumant dans la multiplicité des facettes qu'elle possède. Tout ça pour gagner plus de temps pour pouvoir faire les autres projets qu'elles ont encore imaginés, mais qu'elles s'étaient pas donné le temps de faire. Donc, c'est vraiment ça. C'est une entreprise dans laquelle maintenant, j'accompagne tout au long de l'année parce que je me rends compte que les transformations que je fais vivre, c'est vraiment des transformations d'identité. Donc, au début, il y a des femmes qui ont une idée de projet, qui ont une entreprise, mais un petit peu artisanale, qui vivent pas vraiment de ça. Puis, la grande transformation que je leur fais vivre, c'est de devenir entrepreneur. Puis après, j'ai d'autres personnalités qui sont déjà entrepreneurs, mais qui ont besoin d'incarner la chef d'entreprise pour savoir, OK, finalement, j'ai pas vraiment envie d'orchestrer tout ça, mais il faut que j'ai une vision claire, puis que je sache qui s'organise pour les opérations pour avoir une vision claire pour mon entreprise. Arriver au stade de comment je délègue, à qui je délègue. Exactement. Est-ce que tu as des exemples que tu peux utiliser si tu décides de les nommer ou de ne pas les nommer, mais est-ce que tu as un exemple concret de personne que tu as aidé? Oui, alors ben, regarde, c'est comme ça que j'ai une personne en communication qui a décidé de suivre des études pour devenir designer. Puis elle a fait ses études de designer, puis voilà, elle se présentait pas trop comme ça. Puis finalement, ben, ça a pris comme 2-3 mois pour que là, elle ait une offre, elle ait une stature, puis qu'elle incarne complètement. Mais c'est aussi une jeune retraitée qui finalement, au bout de quelques années, se dit, bah, tiens, moi, dans 10 ans, qu'est-ce que je fais? C'est une question qu'on n'ose pas forcément poser à quelqu'un qui a 65 ans ou plus, même, voilà. Et puis, bah, finalement, bah, ça lui a permis de se dire, oui, j'ai envie de faire ça. Et bah, maintenant, elle incarne complètement, en fait, une facette qu'elle avait oubliée, qui est conteuse. J'ai également une avocate qui avait le goût de vraiment vivre de la spiritualité. Puis elle hésitait, tu sais, elle n'arrivait pas à se positionner. Puis moi, je suis ingénieure de formation. Hein. J'ai mis 5 ans à pouvoir porter ce titre au Québec. Puis le jour où j'ai reçu le papier officiel, ben, j'ai dit que j'allais devenir coach. C'est le titre le plus désuet que tout le monde peut utiliser, mais c'est ça qui s'est passé dans ma vie. Mais là, elle était avocate avec un ordre, une droiture et tout ça. Puis, ben, en fait, je l'ai accompagnée à switcher, puis à arrêter de vouloir choisir, à juste le faire. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, en quelques mois, elle avait pas du tout de revenus en coaching. Je crois qu'elle a fait 10 000 $ en 3 ou 4 mois, rien qu'avec le coaching, ce qui est énorme quand tu vis une transformation. Oui, dans les débuts. On s'entend que cette transition d'avocate à je fais du spirituel, elle a pas converti sa clientèle. Hein. C'est comme une nouvelle clientèle. J'ai récemment une artiste qui, en fait, est éco-psychologue et qui a un talent fou.
Ben, ça lui aura pris plus de 9 mois pour finalement maintenant incarner. Elle a une offre de service qui est incroyable, puis elle est illustratrice, puis elle l'incarne complètement. En fait, ce qui se passe, c'est que je te dirais que les personnes que j'accompagne, elles ont une idée. euh, En fait, au fond d'elles-mêmes, elles savent, mais elles n'arrivent pas à l'incarner À l'assumer, et à ouais. l'assumer et à se dire: «Je peux vivre de ça», parce qu'en fait, elles tripent tellement à le faire qu'elles se demandent comment elles vont le monétiser. Puis après, j'ai des clientes qui, elles, un peu malgré elles, sont devenues entrepreneurs puis ont des chiffres d'affaires super importants. J'ai une femme qui fait de l'élevage de chats. Elle fait plus de 400 000 de chiffre d'affaires avec Wow. ça. Puis là, on est en train de travailler sur l'incarnation de sa posture, sur la structure de son entreprise pour supprimer des choses, automatiser d'autres, déléguer, pour pouvoir propulser puis ouvrir son nouveau projet qui va être le transport d'animaux. J'ai aussi une cliente qui gère dans une franchise. Elle ne maîtrisait pas du tout ses chiffres. Écoute, on a travaillé ensemble. Ce qui est incroyable, c'est que c'est la cliente qui a été la plus proche de son prévisionnel. On a travaillé tout son prévisionnel. On fait, je sais pas combien je vais te faire du chiffre de. Je fais, OK, on le fait juste pour pouvoir ajuster. Tant que tu ne le fais pas, tu ne le sais pas. Écoutez, elle est tombée à 0,5% de l'objectif qu'elle s'était fixé, et en plus au-dessus. Au 5, Dépassé! C'est comme si elle avait prévu en fait de faire 1 276 000, elle fait 1 276 800 $ ou quelque chose comme ça. C'est hallucinant. Et je peux vous assurer que là, la chef d'entreprise, elle l'incarne parce qu'elle se rend compte que finalement, elle croyait qu'elle savait pas. Mais on se rend compte que dans le milieu féminin, l'intuition, euh, on croit que c'est l'intuition, mais en fait, l'intuition, c'est des acquis sur lesquels on s'appuie inconscient. Et quand tu vas mettre de la conscience, c'est ça. toujours avec au feeling. Moi, c'est toujours le oui, oui. J'ai le feeling, on y va. Puis j'ai appris avec les années à suivre ce feeling-là. Je le fais pas. Va vraiment dépendre. Puis tu sais, je le mets directement ici, mais c'est comme ça que je le ressens. Ça veut dire que là, on est sur comment on capte l'intention. Je suis aussi Ouais. coach PNL certifié. Ce qui se passe, c'est que Sabrina, c'est une kinesthésique. Donc, elle, il faut qu'elle sente. Mais il y en a, ils ont besoin de voir. Mhm. Ça va être quoi la suite? Puis il y en a, ils ont besoin d'entendre ou de connecter avec une musique ou avec un son ou avec. Ce que je connecte pas beaucoup. Vous êtes deux musiciens, Ouais. chanteurs. Martin est aussi chanteur. Fait il y a cette connexion-là et c'est un peu la blague. C'est drôle, j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo de ça aujourd'hui. Je n'ai pas de connexion avec la musique. Ben, c'est correct. Mais c'est. Tu te lèves tous les matins avec une chanson en Tous les tête. matins, j'ai une chanson différente. Je me réveille, je rêve, puis à tous les matins. Ça peut passer de Chopin à Metallica. Là. Je Et je comprends. me lève le matin et il faut que cette. Là, maintenant, je dis à Alexa, oh non, je l'ai nommé. Je dis à Ouais. l'assistante Ouais. virtuelle, je joue la pièce parce que C'est ça, je veux l'entendre. sinon, Il y a un sinon, besoin. j'allais Mais c'est intéressant tout quand le même temps. ce qui se passe parce que quand même si vous avez connecté, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, Puis, tu oui. sais, c'est pas parce que la musique, tu l'entends pas que tu la vibres pas. Et toi, Mhm. quand t'es kinesthésique, donc tu sens ton mari qu'avec cette chanson, il a une énergie, ben toi, tu vas vibrer à l'énergie. Mhm. Donc finalement, inconsciemment, il y a quand même une connexion qui se crée grâce à la musique. C'est pas direct, c'est indirect. C'est pas par l'ouïe, mais c'est par ton corps. En même temps, c'est ton canal de prédilection. Oui. Et tu vois, c'est quand tu dis c'est le feeling, tu dis c'est là. Mais c'est juste que en fait, c'est aligné. Aligné consciemment, c'est j'ai le feeling, je le sens, mais inconsciemment, ton cerveau, il fait tut, 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 tut. Ok, c'est un oui. Tu comprends tout ce qu'il y a derrière? C'est toutes tes expériences de vie, toutes tes compétences, toutes tes connaissances, tout ce que tu as envie aussi de, toute la projection que tu as envie de faire de la vie qui fait que, ok, let's go. Parce que quand on a le feeling de, ok, j'y vais, c'est parce qu'on a un petit peu peur aussi de le Oui. faire. Ça permet de prendre des décisions qu'on n'aurait pas osé prendre des fois. Puis généralement, le feeling est bon. Moi, plus d'obstination, rien. Quand le feeling est là, moi, j'ai juste une chose à faire, c'est me mettre en arrière et suivre. Parce que, tu sais, ça va faire 18 ans qu'on est ensemble Wow. bientôt. Oui. Puis les quelques fois où j'ai pas fait ça, T'as où j'ai pas résisté un peu? suivi, j'ai résisté, ou j'ai fait ça 100% du temps. C'est même pas des blagues. 100% du temps, une débarque monumentale, là, très solide. La comète est là, elle fonce. Moi, j'ai deux choix possibles. Quitter le rayon de la comète.
Ouais. Ou me mettre en arrière de la comète puis suivre. Mais c'est intéressant parce que tu vois, là, on parle, c'est une visionnaire, ta femme, on parle de toi, on est en train de te nommer au il et au elle, excusez-nous, mais je veux dire, Sabrina, tu as vraiment une aura particulière, tu es une femme aux multifacettes, c'était aux multi-projets, on parle de ton feeling, mais tu sais, quand tu te dis, je me mets juste derrière la comète, elle, quand elle a son feeling que c'est un oui, c'est parce qu'elle sait que tu es là pour être derrière elle, hein. Mhm. Tu sais, tout ça, là, l'inconscient qu'on dit, oui, c'est pas juste Sabrina qui a le feeling. Si elle a le feeling que tout son environnement aujourd'hui peut contribuer à la soutenir, à la supporter pour qu'elle réussisse. Sa vision, son ressenti. Parce que sans ça, tu es tout seul dans ton coin. Une vibration, ça, ça a un mouvement qui est, tu sais, ça a des redondances tout autour de soi. Et si l'écosystème ne fonctionne pas, ça peut pas être un oui. Parce que quand tu résistais, c'est sûr que ces exploits ou ces réussites étaient très limités. Oui. Ah oui, Ah oui. puis ça fait pas super longtemps que j'ai accepté mon rôle dans ça. J'avais tendance à mettre Sabrina sur un piédestal, puis moi, j'étais le clown. Puis là, finalement, ça fait Puis quelques années, mais elle me dit non, c'est on le fait parce qu'on est ensemble. ensemble. Si C'est t'es pas là, c'est plate, mais j'atteins pas. Si t'es pas là de cette manière-là, ouais. Ça, nous, on a fait des choix de vie qui fait qu'il est à la maison, s'occupe des enfants au retour de l'école majoritairement. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être focus quand, dans l'entreprise, j'ai besoin d'être focus. Mais si lui, il le fait pas, s'il n'est pas là, ou quand il y a juste un changement, là, je viens déboussoler parce que j'ai plus de choses à gérer. On a des immeubles à revenus, on a quelques immeubles à revenus. Si j'avais à gérer les immeubles, moi, je suis bonne pour les trouver, les acheter, mais à partir du moment où j'ai les clés, je serais prête à les donner à quelqu'un d'autre, puis on Ouais, s'en mais occupe. on voit, il y a une projection. Quand je dis il y a un visionnaire puis le C'est projecteur, ça. l'intégrateur, tu es clairement l'intégrateur. Sabrina, elle va lancer les projets, elle va être excellente dans la mise en place pour que ça se fasse. Mais une fois que c'est fait, il n'y a plus d'excitation pour Sabrina. C'est comme, c'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? je fais une parenthèse, mais quand on a acheté ici, tantôt, tu n'es pas entré, mais tu as expliqué le garage, là, c'était un studio. Quand on a visité ici, c'était une coquille vide. Et Sabrina, la visionnaire, oh oui, ça pourrait être mon bureau, puis une cuisine, puis ça, puis ça. Mais moi, je le connais, le gars qui va, Qui va construire la faire cuisine. Sabrina dans sa tête. L'idée était là. C'est-tu faisable? Oui, parfait. Là, Ouais, ouais. on a Bah, fait. on comprend la frustration de l'intégrateur des fois, parce que quelqu'un qui a une vision, mais qui a tout à faire, il faut être solide en arrière pour être capable de le réaliser. Parce qu'en plus, il y a une exigence qui vient avec la projection. Mais on demande de l'aide. Tu sais, je me débrouille, là, mais je demande de l'aide à des outils qui viennent me donner un coup de main. Ou il me dit, il vient une journée, puis là, il m'explique tout le reste. Ouais, mais que regarde, j'ai c'est à drôle parce que finalement, quand je dis c'est la visionnaire, puis t'es l'intégrateur, t'es celui qui va réaliser le projet. Ouais. Sabrina, elle a son projet. Je dis, OK, elle a acheté, c'est bon, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut que sa vision soit réalisée comme elle l'a imaginée. Et je suis sûre que s'il y a comme, oh, j'avais pas tout à fait vu ça, il peut y avoir des nouvelles discussions. Puis là, elle va réintégrer le projet. Mais je suis quand même bonne à déléguer. J'ai appris, parce que ça a été un grand challenge dans ma vie. C'est pour ça, tantôt, tu disais que tu es là pour aider les entrepreneurs à cette phase-là. Quand je suis arrivée à la phase à déléguer, au début, c'était difficile parce que c'était pas fait à ma façon. La pieuvre, c'était Oui, Sabrina. puis les gens m'appelaient la pieuvre et je voyais ça comme un compliment. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en entreprise, pas tant. Ouais. Il faut apprendre à déléguer. Puis maintenant, aujourd'hui, j'accepte, ça sera pas fait comme 100% peut-être comme je l'avais prévu. Ça va être fait à la façon de la personne et c'est correct comme ça et je permets à quelqu'un d'autre de rayonner. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est prêt à la délégation, c'est que déjà, on a pris conscience de qui on était dans l'entreprise. Si tu as l'ambition pour ton entreprise, qu'elle croît, puis qu'elle ait d'autres projets, tu dois rester à la vision. Tu peux pas être en permanence dans l'opérationnel, sinon tu peux pas faire éclore tes nouveaux projets. Mais il y a une deuxième phase qui est, quand tu dis la délégation, ça va pas être fait aussi bien que... En fait, la vérité, c'est qu'une fois qu'on dépasse ce mindset-là, on se retrouve dans une situation où on va trouver les ressources qui sont meilleures que nous. Et quand On a tu n'es plus... pratiquement cette phrase-là dans le livre, c'est de la même Ouais, c'est manière. vrai. Et tu dis, eh ben, Oui. c'est magnifique, mais quand tu te retrouves à avoir des
la bonne pépite Mhm. au bon endroit, elle t'amène tellement plus loin que même toi, ça va avoir un impact, encore une fois, sur l'autre branche de ton entreprise qu'elle n'est pas du tout au courant, mais tu sais, c'est comme si que ça ouvrait encore davantage ta vision. C'est juste magique. Merci de me laisser parler de ça. Je vibre, j'adore. Ben, c'est parce que des fois, on a une vision, on a un talent, on a certaines choses. On parle de musique, on va intégrer ça en musique. Tu chantes, est-ce que tu joues d'un instrument? Oui, j'ai choisi un instrument pour m'accompagner. C'est quoi? La guitare et un peu Bon, le piano. tu joues la guitare, un peu de piano. C'est comme si toi, tu voulais enregistrer un album et tu joues de la guitare, de la basse, de la batterie, du piano, de l'accordéon, de l'harmonica parce que tu es capable. Moi, je suis capable de jouer tous ces Mm. instruments-là. Est-ce que je suis le meilleur pour jouer? Si j'accepte de déléguer et de dire, ben regarde, je me débrouille au piano, mais c'est pas mon métier premier. On va prendre le pianiste et là, il va prendre ma musique que j'ai créée et il va l'élever Mhm. à un Exactement. niveau que moi, j'aurais été absolument incapable C'est ce qui de s'est passé l'élever. avec une chanson, parce que j'ai une chanson que j'ai co-créée avec ma sœur qui s'appelle La Différence, et sur toutes les plateformes disponibles. Et en fait, ce que j'aime, c'est la chanson, c'est chanter. Et au final, je me suis entourée de quelqu'un qui nous a arrangé la chanson, la musique, on lui a donné quelques cues, puis il s'est rendu ailleurs. Et quand je me suis positionnée en tant que chanteuse avec le band la semaine dernière, ben, c'était juste magique de me rendre compte que j'étais soutenue par les instruments, puis j'étais dans ma zone de génie. Parce que c'est ça Mm. aussi en entreprise, Oui. c'est que quand on démarre, on n'a pas le choix vraiment que de faire un petit peu de tout, parce que déjà, on est en train, entre guillemets, on se met à risque, c'est-à-dire qu'on décide de se mettre all-in dans notre entreprise, on ne se paye pas de salaire au début. Je veux dire, c'est soit sur tes économies, soit le couple qui peut supporter, c'est le conjoint, la conjointe qui peut supporter ça, ou bien tu as fait tes économies puis tu ronges dedans. Mais on s'entend que tant que tu n'as pas bâti ton entreprise, tu peux pas te verser de salaire ou quelque chose qui est conséquent. Et ça vient limiter en fait ta démarche. Et pourtant, ô combien, c'est celle qui va te permettre de te rappeler que ta zone de génie, c'est ça. Et plus tu vas te permettre de te rappeler que ta zone de génie, c'est ça, et plus tu vas la faire vivre, peut-être au détriment de la comptabilité au bout d'un Mm. moment, puis c'est pas grave, tu auras 3 mois de retard. Ok, tu sais, je veux dire, mais c'est là aussi, c'est que ça va se transformer, puis c'est là que tu vas commencer à acquérir tes premiers clients parce que tu seras exactement au bon endroit. Et ce qu'on oublie quand on est Mm. en train de devenir entrepreneur vraiment accompli, c'est la valeur qu'on a. On n'est plus capable de donner notre propre valeur parce qu'en fait, on sous-estime de peur de ne pas avoir les clients. Et la vérité, c'est que finalement, si tu regardes consciemment combien te coûte un comptable, combien te coûte quelqu'un qui peut t'aider sur les réseaux, combien et là, tu te rends compte que ben, peut-être que ta valeur dans ta zone de génie, c'est peut-être un peu plus élevé que ça, et puis qu'un salaire minimum. Et donc, bah, c'est là où tu commences à créer et à reconnaître ta valeur, et que là, bah, tu commences vraiment à créer une stratégie en conséquence de ta zone de génie. Puis moi, quand on a fait le podcast ensemble, on présentait En route vers le 100 000, mais moi, j'étais comme l'exception. L'exception que j'étais, c'était parce que oui, le 100 000 avait déjà été atteint, avait été perdu et retrouvé. Exactement. Et moi, je le vois vraiment associé à la zone de génie. Il se retrouve le jour où on revient dans notre zone de génie. Donc, ça fait partie parce que quand l'entreprise grossit, vient un certain stade où, pour gérer tout, on fait plein de tâches, des fois qui ne sont pas nos tâches à nous, mais il faut qu'ils se fassent. Puis c'est ça, je le vois vraiment à partir du moment où on se réenligne. Et à chaque année, moi, le début janvier, moi, c'est au 2 janvier. Donc, on passe les fêtes de Noël, jour de l'an, puis au 2 janvier, je fais toujours mon bilan annuel. Puis même cette année, je fais le bilan annuel, je dis, OK, moi, ma force, c'est la communication avec l'équipe. Moi, la force, c'est de telle façon. Je reviens à ça. Et tu vois, on se réaligne. Et là, bah, du coup, elle fait quoi? Je le sens. Exactement. On n'a pas le choix. Oui. Dans une journée de Sophie Chanel, en fait, on le voit là, que tu es souvent en mode solution, mais comme Sabrina, comme moi, comme tout le monde, il y a des journées, des semaines, des moments qui vont moins bien. Tu fais quoi pour te ressaisir rapidement? Parce que, tu sais, c'est facile de vivre de quoi et traîner ça pendant des jours, des semaines, puis pour certaines personnes, des mois. Tu fais quoi?
Alors, je vais répondre en 2 phases. L'ancienne version et la nouvelle version. Ah, c'est bon. Oui, J'aime ça. moi aussi, je possède ça, une ancienne version et une nouvelle version. L'ancienne version était tellement en mode solution, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de négatif, elle le prenait puis pouf, on n'y prête pas attention. On n'en parle pas, ça n'existe pas. On n'y prête pas attention. Puis ça commence à un moment à t'envahir parce que c'est une charge que tu n'as jamais pris conscience. Puis ma coach de PNL me disait, c'est comme un petit pot de merde. C'est clairement un pot dans lequel tu as mis toutes les merdes de ta vie. Tu voulais faire comme si que ça n'existait pas et pourtant, tu as rempli un petit pot. Sauf que le problème, c'est que le petit pot, il est là. Puis ben, ça fait tellement longtemps que tu t'en es pas occupé que malheureusement, c'est devenu solide. Puis c'est de la croûte. Puis là, tu as fait une autre montagne, puis une autre montagne, puis une autre montagne. Puis le jour où tu dois regarder ce petit pot de merde, parce que si ça s'est accumulé, c'est parce que tu vis toujours les mêmes choses, puis que tu fais toujours les mêmes actions, puis que tu fais toujours la même chose de mettre comme si que ça n'existait pas. Puis le jour où tu as besoin de te regarder entre quatre yeux parce que ça ne va pas, puis que tu te sens pas bien, parce que tu as perdu un enfant, parce que tu perds ta mère 2 mois plus tard, puis 2 jours plus tard, c'est ton grand-père. Et là, tu te dis, OK, c'est quoi que j'ai à comprendre que j'ai pas compris? Tu te retrouves face à ça, et je peux t'assurer qu'il va te falloir des pelles, des pioches, puis qu'il va falloir taper pendant des mois et des mois dessus pour être capable de ressortir le beau de tout ça. Cette version-là, je veux plus qu'elle existe. Et pourtant, c'est une stratégie que j'ai tellement utilisée qu'elle réapparaît très vite. La nouvelle version de Sophie, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle commence par le mettre de côté. Ça dure un petit jour, 2 petits jours. La grande différence, c'est que je le nomme. Il faut que je le nomme. Tant que je ne l'ai pas nommé, je suis pas bien, je pleure, il y a quelque chose qui va pas, puis je sais ce que c'est, mais je le regarde pas en face. Mais tu sais, je le laisse s'exprimer, puis à un moment, OK, je suis déçue de telle chose et je prends le temps de le nommer et je prends le temps de pleurer. J'ai le droit d'être triste pour certaines choses. C'est pas parce que puis à chaque fois, en fait, même quand il y a des choses très, très belles, ben, j'ai toujours un contre-coup parce que je suis en mode solution. Mais je vous ai parlé de la performante. Je veux dire, j'ai évolué dans un monde de mecs. Tu sais, moi, à chaque fois que je fais quelque chose, il y a derrière, sans le nommer, des fois sans m'en rendre compte, puis inconsciemment, il y a un objectif que je me suis fixé, puis que même des fois, il est même non dit, puis que je le découvre parce que je suis déçue. Mais de quoi je suis déçue? Je viens de créer quelque chose d'extraordinaire. Mais là, c'est juste de me laisser le temps de le vivre et je me fais accompagner. Mm. Je pleure pas toute seule. J'arrive pas à le faire. Donc, j'ai des coachs. Puis, ben, ça sort. Puis, ben, ils sont bons parce que je choisis des bons. Et puis, ben, quand je fais des petites sorties de zone, oui, non, mais t'as pas vraiment répondu à la question. Ils me ramènent, ils me recadrent pour que je le vive, puis pour que je lâche la pression que je me suis mise de toujours exceller. Donc, je te dirais que la nouvelle version, c'est encore en route et en cours d'amélioration. On disait tout à l'heure, amélioration continue. Mais j'en vis des moments où c'est difficile, puis je vis du stress, puis je vis comme n'importe quel entrepreneur. J'ai des yo-yo. Je veux dire, il y a un moment, tout va bien, je rayonne, les gens me disent: «Waouh, mais tu es partout sur les réseaux, tu rayonnes». Puis en ce moment, je suis en train de vivre un moment down. Tu sais, il faut aussi le reconnaître puis le respecter. Parce que si tu te permets pas de le vivre, bah, tu vas recommencer ton petit tas de merde. Puis moi, j'ai plus envie de passer honnêtement, je pense que j'ai passé 3 ans à devenir coach PNL. Pendant 3 ans, j'ai déraciné. Puis il y a encore des choses. Mm. Mais je veux dire, je suis capable maintenant de les visualiser, de les nommer, puis de mieux les comprendre, puis de me poser et de prendre un temps pour vraiment les traiter. C'est une grande réponse, Moi, Maxime. là, Ouais, c'est parfait. là, j'étais là, puis j'écoutais. Là, je me disais, faut que je trouve de quoi répondre à ça, mais je suis juste en train d'absorber, puis je suis juste là à chaque phrase. Ben, Wow. j'aime Wow. vraiment le avant-après. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont justement des points tournants. Je pense que effectivement, la perte de ton enfant, la perte de ta mère, la perte de ton grand-père, toutes dans la même période, ça devient un point tournant où tu te poses la question, mais qu'est-ce que je veux moi dans ma vie? Exactement, mais tellement. Puis, et c'est là, est-ce que c'est là que le changement de carrière est arrivé? Ah ben, complètement. Complètement. En fait, je te dirais que je perds mon enfant, je suis directrice générale à cette époque-là. Je gère une équipe de 3 personnes. Je viens d'importer en fait une entreprise française, en fait, créer une filiale ici.
Je représente pour toute l'Amérique du Nord. Je travaille dans des technologies, je suis ingénieure, là, c'est de la biométhanisation. Je veux vraiment réussir, j'ai un esprit de loyauté, je perds mon enfant, je suis censée accoucher, créer mon équipe pour pouvoir prendre 3 mois de congé maternité à la française, parce qu'en France, c'est comme ça que ça se passe, puis que l'entreprise sur laquelle je travaillais, c'était une entreprise française que j'amenais au Québec. Sauf que c'était prévu juillet, août, septembre, octobre. Mais là, ben, au mois de mars, on m'apprend que il y a un problème, il faut aller faire une autre échographie. En plus, c'était le 8 mars, on m'apprend que c'est un garçon. Et puis on me dit, il y a quelque chose, il faut aller voir. Et finalement, ben, 2 semaines plus tard, on se rend compte que le bébé est atteint de la maladie des os de verre. Ça veut dire que ses os étaient déjà brisés à multiples reprises dans mon corps et que c'était déjà restructuré. Enfin bon, bref, il s'était déjà renforcé pour pouvoir supporter ça, mais c'était pas logique du tout. Donc, on a décidé d'interrompre la grossesse le 25 mars 2021. Et en fait, quand on prend cette décision, la seule question, parce que moi j'étais sans mots, en fait, c'est tout mon mari qui a répondu à la docteure. Il disait exactement ce que je voulais. Je pense qu'on ne voulait pas cette grossesse-là. On ne voulait pas avoir un impact dans notre vie, même pour notre fille. On ne voulait pas se retrouver à lui casser un os en lui changeant une couche. Enfin, on ne savait même pas s'il allait supporter l'accouchement. Donc, on décide d'interrompre la grossesse. La première chose que je demande, c'est est-ce que je vais avoir un congé? Parce que je me dis qu'il y a quelque chose, je ne veux pas être capable de soutenir tout ça. Et pourtant, 2 jours plus tard, je suis au travail et je suis en train de m'organiser. Je suis en congé maternité et je m'organise pour appeler la RQAP pour savoir combien de jours et combien d'heures j'ai le droit de travailler dans la semaine pour garder ma RQAP parce que j'ai le droit, mais quand même de soutenir mon travail de directrice générale. Et en fait, je fais ça pendant des semaines. Ma mère décède. Pour te montrer la performance. Ma mère décède un mercredi. Le samedi suivant, ça fait 2 mois que je suis en train de travailler sur la technicalité de l'ingénierie pour pouvoir être ingénieur reconnu ici. J'ai fait en sorte que ma famille attende mon arrivée et repousse l'enterrement le lundi pour que je puisse passer cet examen et prendre l'avion après. Comment j'étais dans un état d'esprit de non, non, tu sais, je continue, la vie, elle n'existe pas. Tu comprends quand je te dis la dernière version? Oui, oui, T'as ok, mis ça ma de mère est côté. morte, je mets ça. Mon enfant est mort, ok, je mets ça de côté. Tu sais, puis je continue la route, je continue. Et là, finalement, j'arrive là-bas, mon grand-père décède. Et mon père, il me dit, ok, mon grand-père décède, enfin, papy est décédé, donc finalement, on fait ça le mardi. Je descends avec ma fille. J'ai toujours pas compris le message. C'est quand je rentre au Québec que je me dis, écoute, Sophie, il va falloir que tu t'arrêtes là. Il y a quelque chose à comprendre et que je décide de prendre une formation de praticienne PNL. J'allais normalement reprendre le travail le 26 juillet et je prends ça puis je le prends en accéléré. Pas sûr d'avoir encore tout compris. Je le prends en accéléré et là, je découvre en fait une grande transformation, premier module. Deuxième module, hypnose. Puis en fait, j'explose la tristesse à l'hypnose. Je découvre ça. Donc moi, dans le côté rigide, structuré, on avance. Je savais pas trop, j'étais pas trop sûre. Puis finalement, ben, je revois la naissance de mon enfant. Et par chance, la personne qui m'aide et qui apprend avec moi me dit, tu prends ton petit garçon Ethan dans les bras. Tu te berces dans ton fauteuil suspendu, tu sais, en hypnose détente. Tu le regardes et elle me dit, il te regarde. Ce qui n'est jamais arrivé, il n'a jamais ouvert les yeux. Et là, ça a été les sanglots, le réel début du deuil. Et là, j'ai tout revisité ce qui s'est passé dans les 2-3 derniers mois. Et je me suis rendu compte que quand j'ai accouché mon enfant, même si je savais spirituellement que, tu sais, même, enfin, je veux dire, scientifiquement, mon enfant est décédé parce qu'on a décidé d'injecter un produit pour qu'il soit mort avant et qu'il ne cherche pas à chercher l'oxygène alors qu'il n'aurait pas pu. Mais moi, je donne naissance à un enfant que je mets en vie, je lui parle et je vois son âme partir. Et à ce moment-là, il me dit, prends du temps pour toi, maman. Ça m'aura pris 3 mois pour entendre le message qu'il m'a donné 3 mois plus tôt. Et prends du temps pour toi, maman, c'était quoi? Je savais plus ce que ça voulait dire.
j'avais tellement comblé ma vie d'autres choses que du vide que je ne le savais plus. Puis, ben, c'est là où j'ai dit à mon mari en rentrant: «Écoute, faut que tu gardes Stella, je pars en retraite, il faut que je fasse tout ce que je me voulais faire, travailler avec mes mains, mettre sur off ma tête, peindre». J'avais jamais peint de ma vie. Je me suis mise à faire, à découper, à et commencer à écrire mon livre. Écoute, c'est tout ça qui s'est passé en quelques semaines, mais c'est, des années et des années de cumul d'incompréhension, en fait, de qui j'étais vraiment. Et la fameuse réponse de: «Prends du temps pour toi maman», c'est: «Utilise ta créativité, puis ta performance, c'est bien, mais c'est pas celle qui te fait rêver, quoi». Et c'est là où je décide, donc finalement je vis ça, puis je reçois mon diplôme, le 23 août, puis je dis: «OK, en fait, là, il va falloir que je démissionne parce que c'est plus du tout aligné, puis ce que je veux, c'est accompagner les gens et devenir coach». Et moi, je suis curieuse, comment ton conjoint a vécu cette différence-là, ce changement-là? Parce que c'est aussi un grand changement pour quand on est en couple. Ben en fait, quand j'ai pris la décision de faire ma retraite et que j'ai vu ma psychologue, je devais reprendre le travail, puis elle m'a dit: «Vous êtes Je vous déconseille de reprendre le travail». La loyale en moi, tu sais, qui avait réanimé les équipes, le 26 on reprend, je suis là, je reviens et tout ça, ma direction générale. Honnêtement, je le croyais sincèrement, hein. Tu sais, je veux dire, c'était pas surfait, c'est ce que je pensais réellement. J'allais repartir et quand, ma psychologue m'a dit, «Je vous déconseille», c'est pas elle qui avait la gestion de mon dossier, finalement, c'était la gynécologue. Donc elle a dit à la gynécologue: «Faudrait l'arrêter» et tout ça. Puis, tu sais, ça m'a pris 1 heure et demie de séance avec elle. Elle a prolongé pour que j'accepte de me dire: «Oui, je dois m'arrêter». Puis que j'accepte de dire: «OK, petite fille de militaire, parfois tu as le droit de quitter le navire». Parce qu'il y a tout des constructions de principes de Mhm. vie, de croyances dans lesquelles c'était très fort pour moi. Et quand, je rentre et que je dis, ça à mon mari, il fait: «OK». Et j'ai en fait officiellement dans les mains mon congé, en fait mon arrêt maladie le 25 juillet parce qu'en fait elle attendait le 26 mais je savais pas vraiment ce qui était. Et en fait j'appelle, la secrétaire, je fais: «Oui mais j'en ai besoin pour le donner à mon». Puis je lui dis: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Elle me fait: «Bah, vous avez déjà besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans? OK». Et là elle me dit: «Elle vous a arrêté jusqu'au 1er octobre». Moi je m'attendais à un arrêt de 15 jours. Elle m'arrête pour 2 mois supplémentaires. J'ai eu un Puis mon mari, je lui en ai parlé et il m'a dit: «Écoute Sophie, je sais que tu peux reprendre. Je sais, tu sais, que tu as la force puis que mais je sais pas comment je vais te retrouver le jour où ça va vraiment casser». Et ça m'est rentré dedans. C'est comme s'il m'avait donné l'autorisation sans me le nommer du tout, puis c'était pas son intention, mais qu'il m'avait donné l'autorisation aussi de m'arrêter pour de vrai. Que j'avais plus à soutenir le foyer. Parce Mmh. qu'il faut comprendre que j'ai immigré, ça fait 7 ans maintenant que je suis au Canada et que Nicolas, il a eu du mal à trouver un poste qui lui convenait, il a créé son entreprise. Puis c'est Sophie Chennel qui portait toute la charge, en fait, financière Mmh. pendant des années. Puis honnêtement, ça me gênait pas parce que j'avais un mindset de très masculin. Tu sais, je voulais gagner mieux ma vie que mes hommes. J'ai toujours gagné mieux ma vie que mes relations, dans ma vie. Puis, bah, c'est moi qui soutenais, puis j'avais un très bon salaire, je gagnais 120 000 tu sais, je veux dire dans l'année. Je peux soutenir une famille sans problème avec ça, mais là, c'est comme s'il me donnait l'autorisation de m'arrêter, puis même s'il y avait rien derrière, qu'il avait confiance que ça reviendrait. Et il Mmh. m'avait dit quelques années, avant quand on était en France: «Tu sais Sophie, des fois la roue tourne». Puis il m'a dit: «Ben, c'est maintenant. Puis je suis là maintenant pour toi, puis je peux soutenir la famille». Donc voilà comment il a réagi. Il a réagi comme: «Tu as besoin de ce temps, prends-le, Mmh. puis moi je vais être là pour backer quoi qu'il arrive». Wow! Avez-vous entendu la même chose que nous? Avez-vous ressenti la même chose que nous? Je pense qu'on vient, là, je vois le temps qui avance, puis on est déjà rendu au moment où tu te promouvois, tu fais ta promotion, tu te vends, Où est-ce qu'on peut te retrouver, entre autres, sur Facebook? Nous, on va mettre tous les liens Ouais, dessous le super, bah, podcast, que ce soit dans la version audio ou parce que je suis certaine que tu as résonné avec certains. Parce que moi, j'ai des gens en tête présentement, là. ben, c'est superbe. Bon, alors, c'est simple. Moi, donc, j'ai Sophie Chennel, vous allez me trouver sur mon Facebook et sur mon Instagram. Je vous conseille plutôt de suivre So Chennel, qui sont mes pages professionnelles, parce que c'est là que j'ai le plus d'activités.
Ce que je peux vous dire sur ce que je fais, c'est que je vous ai parlé, donc j'ai créé une communauté qui s'appelle Les Sisters. C'est un membership à l'année. On commence quand on est prêt. Je veux dire, c'est pour une année parce que je veux vivre la transformation avec chacune des clientes. C'est important pour moi de soutenir l'évolution de la cliente. Et je crois qu'une évolution, ça prend au minimum un temps de grossesse. Donc au moins 9 mois. Ben voilà, en fonction, en fait, je fais aussi du coaching individuel. J'ai un cabinet à Laval pour accueillir aussi les gens s'ils avaient envie de vivre simplement le système de PNL, c'est à la séance avec des reçus comme pour tous. Et puis, ben, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter? Euh, En fait, le membership Chanel, c'est vraiment de l'accompagnement hebdomadaire. Toutes les semaines, je réponds aux questions personnalisées. On est en groupe pour que tout le monde puisse profiter, mais si tu as un besoin particulier, je vais répondre à ta question. Ça prend 15 minutes, ça prend 20 minutes, ça prend le temps que ça prend. Ça se fait en virtuel, Ça se fait en donc de virtuel. n'importe qui au J'ai énormément de clientes qui sont aussi en Europe, en fait. Ben oui. J'ai vraiment un mix, peut-être pas 50-50, mais 40% en Europe, 60% au Québec. Dans cet accompagnement, donc je vous disais, ça c'est vraiment le day-to-day, on répond aux besoins. J'ai intégré en fait une fois par mois du co-développement parce que c'est une richesse incroyable. Donc dans les co-développements, je fonctionne pas sur 8 semaines où chacun va passer son tour. Non, on a 2 heures, on est en groupe de 4. Je fais des breakout rooms sur Zoom et en fait on a 20 minutes dans lesquelles on va avoir le processus du co-développement. Tu vas partager ton idée puis ta question. Tu vas recevoir des questions des autres pour mieux spécifier ton sujet. 7 minutes pour ça, 7 minutes pour recevoir du feedback, puis tu as 3 minutes pour livrer. OK, c'est quoi tes prochaines actions? C'est d'une puissance incroyable, mais ça veut dire que dans la même journée, tu vas recevoir de 4 femmes et tu vas donner à 4 femmes. Et ça, c'est super puissant. Et parce que j'aime le présentiel, dans mon accompagnement, il y a également en fait 4 événements en présentiel qui se passent au Québec. Puis comme j'ai les européennes puis que je suis moins présente, ben, ces 4 événements, ils sont recombinés en une journée, en fait, en 2 jours avec une retraite que je fais cette année en septembre. Ah, c'est là qu'on voit là, beaucoup de projets liés ensemble, mais beaucoup d'accompagnement. Le côté que tu es maintenant concentré à l'accompagnement. Exactement. Et tu vois, finalement, j'ai créé un accompagnement qui me fait du bien puis qui me met dans le plaisir. Je ne voulais pas scinder, je voulais pas que ça soit des petits bouts par-ci par-là. Je voulais aussi que ça soit quelque chose de solide dans lequel je suis la facilitatrice. Même si je suis en position de coach, quand je fais du coaching, quand je dis individuel, chacune des personnes qui est là apporte sa pierre à l'édifice. Je suis là pour faciliter l'évolution des gens, mais les femmes qui se retrouvent là, elles créent du business ensemble, elles connectent ensemble. Tu sais, je veux dire, moi, je me positionne vraiment en facilitatrice. C'est ça ma zone de génie, c'est de faire en sorte de créer des moments de connexion qui font que tu vas trouver la bonne personne pour t'aider au bon moment. Tous les liens que vous nommez vont être en description. Si vous nous regardez sur YouTube, ils vont être en lien en bas dans la description. Si vous nous écoutez en audio, quand vous avez sélectionné cet audio-là, sur votre écran, il y avait une description en dessous. Les liens vont être là. On est rendu à l'heure du moment positif. On demande toujours à notre invité, puis on se le demande aussi, ton moment positif de la semaine. Alors, mon moment positif de la semaine, je viens de célébrer donc mon anniversaire. J'ai créé une journée mémorable qui s'appelait Libère ta visibilité. C'était la première édition, mais c'est clairement pas la dernière. Et en fait, dans cette journée-là, j'ai eu l'occasion de chanter, j'ai eu l'occasion de créer des connexions, de créer des ateliers, de soutenir les femmes tout au long de cette journée. Mais le moment le plus incroyable que j'ai vécu, c'est le lendemain matin. Parce que j'avais des femmes qui avaient pris le VIP, où elles dormaient sur place. Et on s'est toutes retrouvées dans une maison qui avait été réservée. Et on s'est retrouvées sur le canapé, sous une couette, à partager ce qu'on avait vécu la veille. Et c'était d'une puissance et d'une douceur qui est ancrée pour moi, vraiment. C'est pour ça, je crois, que je travaille comme ça. Et c'est pour ça que je fais ce métier maintenant. Belle façon de célébrer sa fête, Quand même, je trouve. Hein? Parce qu'à ce moment où on tourne le podcast, c'était sa fête il y a 2 jours. Oui, mais c'est ça, très belle façon. Mais c'est drôle parce que moi, dans mon cas, la convention annuelle pour mon entreprise, elle est toujours la fin de semaine de ma fête. Donc, depuis les 10 ou 11 dernières années,
j'ai toujours célébré ma fête dans les galas de reconnaissance, En Floride. en Floride, dans les événements. Cette année, ils ont changé la date. Donc, je vais fêter ma fête avec ma famille. Je pense que mes enfants vont pas Mais t'es là, savoir. toi? Mais c'est ça. Romy a jamais fêté ton À anniversaire, jamais sauf fait, l'année de la sauf pandémie. l'année de la pandémie, mais sinon, on a toujours fêté avant ou après. Mais là, ça va être pour une première fois. Mais effectivement, de le fêter célébrer le succès. Hmm. De, Ton moment positif à toi? Ben là, moi, en ayant recommencé le patinage artistique, recommencé l'entraînement compétitif, ce week-end, j'ai eu, puis t'as été témoin, j'ai eu le même feeling, la même aisance qu'il y a 20 ans. Avec une entraîneur avec qui je travaillais il y a 20 ans aussi, et c'est elle qui m'a dit, ah, place-toi de telle façon, je pense que. Et là, j'ai fait les Tac. sauts. J'ai assisté, j'étais là. J'avais 16 ans dans ma tête. J'avais vraiment 16 ans dans ma tête, dans mon corps, dans l'accomplissement du saut. Bon, j'avais officiellement 40 ans dans l'après-midi une fois que je suis revenue à la Après la maison. pratique, elle avait retrouvé 40 ans, mais J'adore ce que tu dis. ah, Puis je c'était peux pas magique. faire autrement que de rebondir parce que quand j'ai chanté la première chanson que j'ai chanté Zombie de Cranberries. Et exactement ça. En fait, je m'attendais pas. Les filles se sont levées, elles ont chanté avec moi et c'était la même chose que quand j'étais à 16 ans sur la piste, sur la scène, puis que je faisais mes premiers concerts. J'ai eu le même feeling. Ah, je te file tellement. Puis, dans les faits, je fais une compétition pour le plaisir. Rendu à l'âge où on est rendu, il y a pas d'objectifs. Ben oui, il y a des objectifs, mais il n'y a pas de niveau plus haut nécessairement. Mais c'est ça, de revenir. L'accomplissement, se sentir tellement accompli avec ces. Exactement. Wow. Puis Toi, toi? de ton côté? Ben là, en fait, j'ai plusieurs choses, mais on dirait les 3, 4 derniers podcasts, c'était toujours le même truc, mais je reviens encore au livre de Romy. Romy a écrit un livre, et là, À 8 ans. elle a embauché l'artiste peintre. Tu as vu, il y avait une toile. Elle a embauché, elle, là, tant qu'à faire un livre, là, on ne demande pas à Ticlin du coin de la rue, là, elle a embauché une artiste peintre pour créer visuellement les personnages de son livre. Mais c'est un de mes bonheurs, mais je vais quand même aller d'un autre côté. Je fais du coaching d'écriture. Puis il y a une dame qui m'a contacté qui s'appelle Marie, qui est enseignante au collégial. Puis elle a une ébauche de livre. Puis je ne vais pas faire un accompagnement complet avec elle parce qu'elle sait clairement écrire. Là. Je n'ai pas à lui enseigner ça. Sauf que j'ai lu son manuscrit aujourd'hui. Puis demain, on a notre rencontre. Puis je pense juste à son histoire. Ça se passe, entre autres, là, à Chichen Itza. Puis on dirait qu'on est allé, nous, fait que ça m'allume. Fait que, ouais, ça me drive depuis le début de l'après-midi. Je pense à ça. Puis j'ai hâte à ma rencontre de demain. Donc, c'est mon moment L'excitation de. positif. Oui. Cool. Je Oui. te laisse remercier, Sophie. Oui, bien sûr. Merci d'avoir pris le temps de venir avec nous. C'est comme oui, on s'était rencontrés, mais je suis contente d'avoir pu te découvrir davantage. Moi, je te vois sur les réseaux sociaux, je vois un peu passer tes événements, je vois passer les infolettes. Puis là, je suis contente d'avoir eu du temps avec toi aujourd'hui. Merci. Merci à toi. Merci de m'avoir accueilli et merci de m'avoir permis aussi d'exprimer mon message, ce qui m'anime, puis qui je suis et surtout celle que je veux encore plus devenir. Donc, merci à vous. Merci pour cet accueil chaleureux et merci pour cette plateforme et à vous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas si vous avez aussi des questions. Oui, Je suis toujours absolument. disponible. Questions, commentaires, que ce soit à nous, vous Oui. pouvez écrire directement à Sophie. Il y a plein de gens qui préfèrent nous écrire personnel parce qu'ils ont vécu des trucs par rapport à ça. Tout est accepté. Puis, on aime vraiment quand vous commentez ou partagez. Moi, ce que j'aime, c'est de voir quand quelqu'un partage le podcast, je me dis, ça veut dire qu'elle l'a aimé assez pour se dire, hey, je pense que ça serait bon pour mon ami. Tu sais, fait que de vous voir partager, commenter, pour moi, ça fait toujours chaud au cœur parce que on le fait pour aider. Ça fait partie, c'est vraiment ça. C'est comme un extra au livre, mais l'idée, c'est de venir aider. Et vous, avez-vous souri aujourd'hui? Souriez. La vie est belle. Soyez des ambassadeurs de sourire. Bye bye. Bye! Petit bonus pour vous, un extrait de la chanson La Différence, qui est une chanson que Sophie a enregistrée.
Elle est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Moque de moi, pourtant je ne suis pas si différente.